bon à logistique Merci et en beaucoup. programmation. Mes amis, salut. C'est pointé. euh, Bonjour, Alexander. comme vice-président éducation, mais qui est en présent, j'ai osé commencer cette réunion aujourd'hui. Vous n'êtes pas contre, cher monsieur le président et madame ex-président? Je pense que le silence est comme oui. Alors, mes amis, on commence la réunion de meilleurs clubs du monde, le club rhétorique, autour du monde. Aujourd'hui, nous avons le sujet libre, mais beaucoup de choses intéressantes nous attendent. Et comme d'habitude, je voudrais inviter sur la scène toutes les personnes nouvelles qui sont venues ici par la première fois pour faire connaissance et dire quelques mots. Mes amis sur la scène virtuelle, nous sommes nombreux aujourd'hui et dans quelques minutes, vous allez voir notre auditoire. Alors, vous, mademoiselle, et vous, allez sur la scène ensemble. S'il vous plaît. Vos applaudissements. On commence par vous. On peut parler sans masque pour se présenter devant l'auditoire et notre scène virtuelle. Bonjour, je m'appelle Marie. Je suis avec ma meilleure amie, Masha. J'étudie à l'université. Je vais être prof d'anglais et de français. Et j'adore la langue française, donc je suis ici pour pratiquer, pour parler. C'est tout. Merci beaucoup. Merci. Bon, je m'appelle Nathalie. Je suis pour la première fois et je suis ravie de faire connaissance. Enchantée. Et j'aime beaucoup, bien sûr, la langue française. C'est tout. Merci beaucoup, mais c'est assez pour nous, vous pouvez prendre vos places. C'est assez pour nous pour vous proposer de rejoindre aujourd'hui, participer aux improvisations que notre chère Daria a préparées. Ce sera la deuxième moitié de notre réunion. Et à la première moitié, nous avons deux discours. Mais avant ça, il faut que je présente toutes les personnes qui vont m'aider à conduire cette réunion aujourd'hui pour qu'il soit le plus efficace que possible. Et je commence par notre cher monsieur Michel, qui est revenu avec plaisir. Je donne la parole. Enchanté de contacter avec vous, monsieur Alexandre et cher invité. Je voudrais me présenter, je m'appelle monsieur Michel. Je visite ce club depuis 3 ans, un peu plus, et je suis émerveillé de perfectionner ma langue française en contactant avec les francophones, avec les amateurs de notre belle langue. Je voudrais vérifier vos réponses et donner l'appréciation. J'espère que je vous encouragerai. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur Michel. À la fin de la réunion, monsieur Michel va nous dire, annoncer toutes nos fautes et va nous corriger. Deuxième rôle très important, c'est le chronométreuse. Aujourd'hui, c'est notre chère Masha Koromuslova. Sur la scène, s'il te plaît. Le signal, tu as besoin de montrer aussi. Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, je suis chronométreuse et je vais vous aider avec le respect de temps. J'ai 3 signes, le signe vert, le signe jaune et le signe rouge. Le signe vert, je montre pour la session de discours préparé. Pour la 5e minute. Après la 6e minute, je montre le signe jaune. Et après la 7e minute, je vous montre le signe rouge. Pour la session d'improvisation
c'est 1 minute vert, 1 minute et demie jaune et 2 minutes rouge. Et à la fin de notre réunion, je vais faire un petit rapport de l'utilisation de temps. Merci. Merci beaucoup, Masha. Il nous reste d'annoncer le mot du jour. Le mot du jour a été préparé par notre cher invité, Dasha, sur la scène virtuelle. Alors, Dasha, toi la parole, mot du jour. Oui, bonjour ou bonsoir à tout le monde. Je vais partager mon écran. 1 minute. 11 secondes. Oui, je vais... peut-être que je ne vais pas réussir à le partager parce qu'il y a quelque chose Tu peux, à faire dans mon Zoom. Ah, attendez, une seconde, désolée. Voilà. Ça doit marcher maintenant. Oui. Ok, parfait. Encore une fois, bonsoir. Pour cette réunion aujourd'hui, j'ai choisi un mot qui est très lié, je pense, à une fête des femmes, une journée internationale des droits des femmes qu'on a célébrée ce lundi, le 8 mars. Partout dans le monde, et c'est pourquoi j'ai décidé de choisir le mot sororité, ce terme est un mot féminin qui provient du terme latin soror et qui signifie sœur ou cousine. Il y a 2 sens de ce mot. Le premier est, à mon avis, le plus important, c'est que sororité signifie l'attitude ou le lien de solidarité entre les femmes, solidarité féminine. Comme l'opposition de principe fraternité qui est pour les hommes. Aussi, on peut voir souvent dans les films américains la notion sororité étudiante. Ce qui est aussi équivalent des fraternités dans les universités non américaines. Je ne sais pas si ça existe au Canada aussi, mais je pense que probablement. Et du coup, ce sont des organisations ou associations d'étudiantes. Ce mot prend un second sens dans les langues courantes à partir des années 2000, après que la candidate à la présidence Ségolène Royal l'emploie dans son discours électoral en 2007. Et du coup, elle souligne que les grands principes de la République, qui est la fameuse devise liberté, égalité, fraternité, porte la marque d'un oubli des femmes. Et du coup, elle propose liberté, égalité, sororité au lieu de pour changer sa devise. Et voilà, aujourd'hui, ce mot est toujours pas très fréquent, mais je pense que c'est quand même important, était quand même important de l'utiliser, de montrer aujourd'hui qu'il existe quand même. Et c'est aussi très intéressant de réfléchir peut-être après pourquoi on utilise souvent le mot fraternité, et même j'habite en France, ça fait partie de la devise française, et c'est très intéressant de réfléchir pourquoi pas on n'utilise pas le mot sororité si souvent. Voilà, c'est tout. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Dasha. Tu connais sous l'influence de sororité, notre Zoom Master a donné les droits à toi, et maintenant tu conduises la réunion. Est-ce que tu
peux donner notre droit pour que nous puissions être host de Zoom. Et maintenant, notre fraternité va commencer à recorder le vidéo sur la Zoom. Yuri, est-ce que tu peux le faire maintenant? Maintenant. Tu peux me donner Alors, on va... le droit de host. C'est l'influence de sororité, je pense. J'ai droit à d'achat maintenant. Alors, mes amis, je pense que notre Zoom Master va décider ça avec Daria. Et ce temps, notre chère évaluatrice personnelle est arrivée. Et nous pouvons commencer notre session des discours préparés. Aujourd'hui, nous avons 2 discours. Le premier, c'est le discours de notre chère Masha Tournaeva, le 3e projet de 2e niveau. Il va compléter le 2e niveau aujourd'hui du Pathways. Le sujet est mentorat. Il faut parler du temps quand Masha ou l'orateur était protégé. Et le titre du discours de Masha, coup de main. Excuse-moi, Dasha. Даш, сделай меня хостом, правый клик. Est-ce que tu peux faire le host de... Oui, je vois pas comment je peux le faire. Russia. Ok, alors qu'est-ce que je fais? 3 petits points. Oui, sur le bouton du souris et make co-host. Make host. Ah, host. Make C'est host. Toastmasters. Oui. Ok, c'est bon? C'est bon? Yes. Merci beaucoup. Excusez-moi pour c'est le sororité. Alors, Masha, s'il te plaît, sur la scène. Nos applaudissements. Coup de main, Masha Tournaeva. Masha Tournaeva. Coup de main. Alors bonjour tout le monde. Coup de main, en fait c'est quoi? C'est connecter sans souci avec notre aide, avec soutien. Mais est-ce que toujours, coup de main, c'est vraiment assez pour aider quelqu'un? Toujours, quand on donne des cadeaux, c'est vraiment important peut-être pour une personne à qui on fait cette action. Mais peut-être c'est même plus important pour nous-mêmes, pour obtenir des émotions positives, quelque chose se passe. Et même dans notre société de Toastmasters, on peut le faire. On peut échanger quelques idées ensemble. On peut par exemple utiliser cette plateforme comme Odyssée. On peut devenir mentor sur la plateforme Toastmasters elle-même. Alors bonjour à tout le monde. Coup de main, en fait c'est quoi? C'est connecter sans souci avec notre aide, avec soutien. Mais est-ce que toujours, coup de main, c'est vraiment assez pour aider quelqu'un? Toujours, quand on donne des cadeaux, c'est vraiment important peut-être pour une personne à qui on fait cette action. Mais peut-être c'est même plus important pour nous-mêmes, pour obtenir des émotions positives, quelque chose se passe.
Et même dans notre société de Toastmasters, on peut le faire. On peut échanger quelques idées ensemble. On peut, par exemple, utiliser cette plateforme comme Odyssée. On peut devenir mentor sur la plateforme Toastmasters elle-même. Par exemple, le mentorat et tout ça. Et si vous êtes vraiment expérimenté, vous pouvez y participer comme mentor. Ou si vous êtes faible dans quelques aspects, votre mentor peut vous aider aussi. Suivant. Moi, personnellement, j'étais comme menti ou protégé moi-même. Par exemple, quand je travaillais en Angleterre, c'était ma première fois dehors, pas en Russie. J'ai travaillé avec des enfants et c'était vraiment, vraiment stressant pour moi. Mais les gens m'ont aidé et c'était vraiment important pour moi. Ils n'avaient pas besoin de ça, mais moi, j'ai décidé de ne pas rester tranquille, pas modeste, juste approcher et poser quelques questions. Car après ça, c'est ça où le progrès arrive et c'est après ça, notre motivation extérieure devient la nôtre et la motivation intérieure. Le cas suivant, c'est quand je travaille comme prof, je ne peux pas dire que je suis mentor à 100%, car c'est ça où le change se passe. Car maintenant, les enfants, ils sont vraiment expérimentés dans beaucoup de sphères de notre vie et c'est ils qui peuvent travailler comme mentor aussi. Et c'est bien, car bien sûr, je peux partager de nouvelles connaissances. Je peux donner quelques conseils, mais eux, ils m'enseignent aussi. Mais il y a beaucoup d'expressions en russe connectées liées avec quand tu es seul sur le champ et tu es rien. Et si quelqu'un est vraiment proche de toi, famille, amis, même collègues, même quelques personnes comme vous, on a le même but et c'est vraiment encourage. Et c'est pourquoi c'est important d'avoir ce coup de main, ce soutien. Et voilà, comme conclusion, je voudrais dire que si vous êtes mentor, cela vraiment aide pour votre qualification et pour votre protégé. Cela aide aussi pour obtenir plus de confiance, pour obtenir le résultat plus élevé. Et vous pouvez changer, mais votre mentor vous écoute sans quelques jugements. Et ensemble, vous pouvez faire quelques projets inoubliables, créer quelques souvenirs et donner un coup de main dans quelques situations en échangeant. Merci. Masha. Je pense que le club autour du monde peut proposer, cher Masha, donner un coup de main au club et peut-être faire quelques projets avec ton ami qui accompagne toi aujourd'hui pour qu'il soit aussi avec nous dans nos réunions et peut-être commencer à visiter plus souvent nos réunions, peut-être devenir membre du club. Ce sera un vrai coup de main de ta place. Merci beaucoup. Aujourd'hui, nous avons notre orateur très expérimenté qui va faire le discours du 5e niveau Passways. Déjà 5e, c'est, je pense, peut-être 2e parcours, mais Grégoire va nous clarifier ça. Et l'objectif du projet de Grégoire, c'est partager un aspect de expérience de leadership dont
Grégoire a beaucoup et c'est très intéressant à écouter ce qu'il va nous réciter aujourd'hui. Le titre du discours de Grégoire, animateur d'une table ronde, c'était comment? Grégoire Lecoq, animateur d'une table ronde, c'était comment? Chers membres du club de Moscou, je viens vous partager un retour d'expérience sur la première table ronde, la toute première, effectuée à Lille. Alors, pour commencer mon discours, je tiens à évoquer le cadre normatif. L'enjeu était purement pédagogique. Nous avons fait une table ronde avec tous les toasts lillois sur la crise sanitaire. Alors, la crise sanitaire, vous connaissez aussi à Moscou les tenants et les aboutissants de la pagaille que nous avons donc dans le monde. Et donc, j'ai voulu mettre cette crise sanitaire sous la ligne de mire Toastmasters. C'était mon titre. En tant qu'animateur, je ne pouvais pas exposer mon opinion ni prendre parti sur ceux de mes invités. C'était ma contrainte personnelle. J'y tenais beaucoup et ça m'a permis vraiment de cadrer vraiment le débat. Pour les invités, ils devaient répondre ou non à mes questions et s'ils ne pouvaient pas, eh bien, c'était une occasion pour eux de répondre plus tard ou alors de dire vraiment non. Et ils devaient, dans ce cas-là, s'engager et donc s'exposer au débat public. Pour le public, en revanche, ils pouvaient interagir avec nous, avec les questions posées sur la messagerie. Et donc, pendant la conférence, il y avait donc de nombreuses questions qui ont été posées. Donc, j'ai sélectionné quelques-unes d'entre elles pour faire en sorte d'alimenter le débat. Enfin, pour clôturer ce cadre normatif, j'avais une arme d'interrompre un invité qui ne répondait pas forcément à ma question, ou alors s'il perdait en efficacité, eh bien, j'avais la possibilité de l'interrompre dans le temps imparti. Le cadre étant posé, venons-en à l'animation proprement dite. Alors, ce qui est peut-être intéressant à savoir, alors, ce qui est intéressant à savoir, c'est que donc, les invités que j'ai invités, en fait, ils avaient la possibilité de répondre aux questions. Et je n'évoquerai pas le sujet de la crise sanitaire puisque ce n'est pas mon intention pour ce retour d'expérience. Mis à part mes soucis de préparation en amont, la table ronde s'était bien déroulée. Il y avait eu des échanges courtois, sérieux et immersifs. La maîtrise de la table ronde était plutôt à mettre à mon crédit, comme celui de ne pas m'engager sur un sujet, comme celui aussi d'avoir respecté un temps de parole qui soit correct et concret pour tous mes invités, et comme celui d'avoir évité que les personnes s'engagent dans une dispute. En revanche, il n'y a pas eu de débat, ce qui signifiait un résultat certain, que les échanges étaient trop plats et ennuyeux. Analysons ensemble, si vous le voulez bien, ce qui s'est passé. Je vais exposer 3 problèmes. J'aurai 3 solutions à vous proposer. Mon premier problème, j'ai eu des soucis au niveau de la préparation de la table ronde. 2 invités ne sont pas venus. L'un a une réunion à la même heure qui était prévue mardi soir, au lieu du lundi soir. Donc, c'était le moment de la réunion. Et il s'est excusé de son absence. Nous avons eu malgré tout un bel échange sur le sujet, mais je ne pouvais pas exploiter pour le soir même son propos. L'autre invité n'a pas répondu à mes appels le jour même.
Quant au troisième invité, il a pu venir, mais sa connaissance du sujet était trop élitiste pour que l'audience s'y retrouve. Alors, ce que je pourrais vous partager comme un point pédagogique, c'est que multiplier le nombre d'invités et en cela, éviter ainsi des défections imprévues. Voilà, première solution. Et évidemment, remercier ceux qui finalement ne pourront pas participer. Puisqu'une table ronde, s'il y a trop de personnes sur la table ronde, eh bien, le problème, c'est que leur temps de parole est raccourci d'autant. Puisque si on prend une base de 40 minutes, si on prend 4 personnes, ça fait 10 minutes par personne. C'est allègrement suffisant pour que les personnes s'en sortent à au moins avoir un propos cohérent. Le deuxième problème, les échanges étaient trop plats et ennuyés. Alors, bien que mon troisième invité ait pu se montrer loquace et didactique, les deux invités remplaçants n'ont pu se préparer à bien pour avoir un échange plus dynamique. Ils cherchaient leurs mots et n'ont pas su rebondir sur les informations techniques du troisième invité. Quant à moi, j'ai cherché à leur donner des questions répondant à leur domaine de compétences. Et ça, je pense que c'est très important, ça. Ce qui a marché pour les temps de parole n'a pas fonctionné pour l'interactivité. Les personnes s'écoutant les uns les autres à la suite des autres. Ce qui était courtois, mais ennuyeux. Alors, ce que je pourrais vous partager comme point pédagogique pour ce deuxième problème, c'est de proposer une liste de questions susceptibles d'être portées lors de la table ronde aux invités et connaître à l'avance les réponses une semaine avant. Alors ça, c'était un peu mon défaut de cette soirée, c'est que je me suis préparé, j'ai décidé d'avoir cette table ronde une semaine avant et c'était déjà trop tard parce qu'il aurait fallu avoir 2 semaines de battement et de préparation. L'animateur, fort de ses compétences et de celles des invités, permet de situer le débat pour la confrontation. Donc, c'est un point d'amélioration que j'ai proposé lors de mon évaluation Passways, c'est d'insister sur la préparation des invités à cette table ronde et que cela faisait partie d'un travail de fond à accomplir par l'animateur pour que son projet soit viable. Enfin, le troisième problème, et j'en terminerai là, je n'ai pas su interrompre mes invités afin de donner du relief à ma table ronde. Ce que je pourrais vous apporter comme point pédagogique, c'est que vous dire qu'une table ronde, ce n'est pas un exercice Toastmaster comme les autres. Il est nécessaire de désapprendre ce que nous avons appris chez Toastmasters. En l'occurrence, ce que nous avons appris chez Toastmasters, c'est de justement pas interrompre les personnes pendant un exercice Toastmasters. Il est nécessaire d'interrompre les invités et c'est un format de communication qui l'exige. Un débat d'idées n'est pas une forme de communication première pour informer, convaincre ou persuader. C'est bien évidemment une forme de communication faite pour divertir. Le public, sinon, qu'est-ce qu'il fait le public? Il s'en va. Cela peut vous choquer, mais c'est ce que le public veut. Le public veut de la violence, il veut des larmes, il veut de l'émotion, il veut voir même du sang. Sinon, les personnes, voilà, ils vont passer leur chemin. Donc, je l'ai vu, je l'ai vécu et maintenant, je reviens vers vous et je reviendrai encore. Si cette discipline n'est pas maîtrisée sur la forme, forcément, je vais avoir le même problème. Pour conclure, je vous invite à expérimenter vos propres tables rondes et à exercer votre expertise d'animateur. Le choix du sujet est important pour l'animateur, mais aussi pour les invités, à condition qu'il trouve suffisamment de puissance et de ressources pour pouvoir alimenter sa table ronde. Et enfin, agrémenter de facto le débat. Voilà, c'était ce que je voulais dire sur ces tables rondes. Donc, je pense que si jamais j'étais invité à une table ronde, eh bien, je remplirais le rôle avec brio, puisque maintenant, je sais ce qu'attend l'animateur. Voilà, j'espère que vous avez aimé ce retour d'expérience et je vous rends la parole, cher Alexandre. Merci beaucoup, cher Grégoire. En ce qui concerne table ronde, nous avons quelque chose de pareil sur la scène virtuelle.
avant les élections. Souvent, c'est notre chère Safi qui a donné exemple qu'on peut décider tous sur pas sur autour d'une table ronde virtuelle et ça nous a aidé beaucoup. Mais je pense que c'est votre trait européen de discuter et prendre quelques décisions ensemble. C'est très utile pour nous. Merci beaucoup pour avoir partagé cette expérience avec nous. Vos applaudissements encore une fois. Mes amis, maintenant une petite pause, 5 minutes. Vous pouvez parler à tour de votre table ronde virtuelle et nous allons revenir avec session des improvisations dans 5 minutes. Merci beaucoup. Et le but, l'idée de cette partie, je vais vous donner un sujet et de 1 à 2 minutes, vous parlez et en utilisant votre imagination. Et à la fin, on va choisir, toutes les personnes, on va choisir le gagnant ou la gagnante. Et qui veut être le premier, la première personne, peut-être la personne nouvelle, Marie. Bon, il y a une question et il faut parler pendant 1 à 2 minutes. Okay, donc, moi-même, je parle, je peux dire 3 langues. C'est le russe, l'anglais et le français, mais un peu, je sais. Aussi, j'adore l'espagnol et je pense à venir, je vais recommencer à apprendre cette langue. Et donc, quand on parle quelques langues, c'est très utile parce que quand on voyage, on peut parler avec les étrangers, on peut avoir ce qu'on veut. Et c'est comme l'expérience pour pratiquer notre langue et aussi pour avoir des amis. Excusez-moi, je pense que c'est moi qui... Bon, je parle avec mes amis en anglais et je voyage avec eux et comme ça, c'est utile. Aussi, c'est bien pour le travail. Si on veut avoir plus d'opportunités, on peut trouver un travail étranger et aller là-bas. Donc, c'est mes 2 opinions. Pourquoi on doit apprendre les langues, on doit les pratiquer. Et aussi, c'est pour notre loisir. C'est tout. Merci beaucoup, Marie. Je suis totalement d'accord avec toi. Bon, question suivante. Oui, la question suivante, peut-être les personnes de notre salle virtuelle qui veulent participer, exprimer. Peut-être Suzanne. Oui, bonjour. Bonjour. Merci. La question. Une seconde. C'est bon.
s'il vous plaît. Merci. Ah, voyager, c'est bien le rêve de plusieurs personnes, de partir et aller découvrir de nouveaux horizons, rencontrer des différentes personnes et même vouloir avoir le courage d'apprendre une nouvelle langue. Parce que lorsqu'on visite un pays, à mon avis, c'est une forme de respect d'apprendre certaines phrases types afin d'aider à la communication. Si j'avais le budget, bien non, je vais créer mon budget et je vais trouver mon temps. Et à l'horizon, je planifie le voyage du parcours à Compostelle. C'est en effet de marcher, de faire un pèlerinage et de prendre le temps de me ressourcer, d'aller dans mon fort intérieur et de voir qui suis-je, quelles sont mes priorités, qu'est-ce qui est essentiel à ma vie. Faire ce pèlerinage est un rêve qui va se concrétiser dans les 2 prochaines années lorsque la pandémie sera soulevée. Voyager, mon pèlerinage à Compostelle. À vous, meneur des improvisations. Merci beaucoup. Merci, Suzanne. Comment s'appelle-t-il? Suzanne. Ah, Suzanne. Suzanne. Parfait. Peut-être vous. Question suivante. C'est la même? Non. Non. Autre question. Avez-vous confiance dans les informations qui circulent sur les réseaux sociaux? Une bonne question. Parfait. En fait, je n'utilise pas les réseaux sociaux parce que, à mon avis, il y a beaucoup de choses dans la vie qui m'intéressent et qui intéressent tout le monde. Par exemple, vous avez posé des questions au sujet des voyages. Et pour moi, je veux passer du temps libre pour voyager, communiquer avec mes amis, mes parents, au lieu d'utiliser des réseaux sociaux. Et à mon avis, c'est plus intéressant de communiquer dans ce format comme ça, à tête, je disais, au lieu de passer du temps dans les réseaux sociaux. Merci. Merci Nathalie. Bon, la suivante question, peut-être quelqu'un de notre salle virtuelle, des volontaires. Dasha? Oui? Oui. Parfait. La question. Merci. Maman? Sera, comment lutter contre le réchauffement climatique? Oh, c'est une bonne question. À mon avis, il faut toujours commencer par soi-même. Par exemple, prendre une douche au lieu de bain, faire la tri sélective, c'est-à-dire trier les déchets chaque jour. Et je sais qu'en Russie, c'est pas malheureusement encore très répandu et très populaire cette pratique du tri sélectif, mais ça commence à être de plus en plus populaire partout dans le monde et c'est ce qui est aussi très, très important. Comment on peut
aussi lutter. On peut utiliser plus de transports communs au lieu de voitures personnelles. On peut faire le vélo chaque jour pour aller au travail. Par exemple, utiliser le covoiturage, etc. Aujourd'hui, les gens ont inventé déjà beaucoup de moyens, comment on peut diminuer l'impact que l'humanité fait sur l'environnement, et comme par exemple les voitures électriques aussi, mais je pense aussi que ces moyens vont être développés dans l'avenir, mais je pense que si il faut pas attendre, il faut commencer par soi et agir avec et faire des petits changements peut-être, mais qui vont après contribuer dans le bien-être de notre planète. Merci Dasha. Parfait. La question suivante, Monsieur Michel, peut-être. S'il vous plaît. Merci. À votre disposition, comme toujours. Certains pensent que le street art n'a pas sa place dans les musées, et vous, qu'en pensez-vous? C'est une question à discuter parce qu'il y a des goûts et chacun représente la vie comme il veut, c'est-à-dire imposer quelques goûts, quelques notions à quelqu'un, c'est une chose douteuse et parfois impossible. Mais je crois qu'il faut prendre en considération la culture des rues, la peinture des rues, mais tout de même, je crois que le musée, c'est un art le plus élevé, le plus soutenu et vérifié par les siècles, par l'expérience de la vie et l'expérience des rues, le style des rues, l'esprit des rues n'est pas souvent agréable et il faut vérifier cet art, ce style par le temps. Oui. Et il faut attendre quelque chose. Voilà, c'est mon opinion dans moi. Merci beaucoup. Et autre personne de la salle virtuelle Il s'appelle Livre. Peut-être, oui. Vous voulez participer? Livre. Vous êtes. Vous n'avez pas de son. Oui. Moi? Oui. Merci. Okay. Livre, oui. Okay. La question est quelle est, selon vous, l'innovation qui a le plus révolutionné le monde et pourquoi? S'il vous plaît. Oh, quelle question. Quelle question. L'innovation dans le monde. Chaque pays a son innovation. Chaque pays a son innovation. Mais ce qui m'épate le plus, moi, c'est tout l'effort qu'on fait pour quitter la Terre et s'en aller sur une autre planète. Voyez-vous, on est en train d'explorer Mars. Pas le mois de mars, là. Mars, l'autre planète. Et nous avons même une Québécoise qui, elle, gère le transport de ce mécanique. Et elle, là, il y a des photos qui se prennent et puis en plus, on trouve que ça, en tout cas, moi, je trouve que ça ressemble un peu à nos déserts. Hein? Il n'y a pas trop de choses là-dessus. Mais c'est l'innovation qui m'épate depuis que ça a commencé, ça.
les fusées et puis que les gens reviennent. Nous avons un Québécois aussi, Guy Laliberté, qui est allé aussi sur la planète Lune. Alors moi, c'est à peu près ce qui me fascine le plus. Mais on pourrait en nommer beaucoup parce que le temps, on dirait, se prête pour les innovations. Et peut-être qu'en Russie aussi, hein, faudrait aller voir ce qu'on peut voir. Comme nous, dans notre Amérique, aussi, avec les États-Unis et tout. C'est vraiment captivant d'être attentif pour les innovations. Monsieur le meneur Madame la meneuse des improvisations, Amis Toastmasters, je cède la parole. Autre volontaire. Oui. Monsieur Michel? Deuxième. Seconde. Non, pas vous. Autre Michel. Pourquoi pas? À quelle époque auriez-vous aimé vivre et pour quelles raisons? À mon avis, chaque époque a ses propres traits positifs et négatifs. Et nous ne devons pas penser qu'il y a des époques plus ou moins belles. Nous devons vivre dans notre époque, dans notre propre vie et réaliser nous-mêmes dans le plus haut niveau que nous avons. C'est peut-être le problème le plus important dans notre vie, pour notre personnalité. C'est tout. On a une... Bon, merci beaucoup, chers amis. Dans la salle virtuelle, vous pouvez envoyer le nom de à votre avis gagnant ou gagnante à Arsène. Et ici, vous écrivez dans un papier, s'il vous plaît, et je vais annoncer, Sacha va annoncer le gagnant et la gagnante. Merci beaucoup. Merci beaucoup, cher Dasha, pour ta session des improvisations. Très intéressant, très différentes questions de tout le monde différent. Nous pouvons nous pratiquer. Et je suis ravi que tu es revenu après une pause de 6 mois chez nous. Peut-être je vais faire un présent pour toi, l'opportunité de participer à notre concours d'histoire invraisemblable dans 2 semaines. Mais cette information, je vais partager à la fin de la réunion. Et maintenant, c'est le temps pour la session plus sérieuse, la session des évaluations. Et notre évaluateur général aujourd'hui qui va nous juger, c'est notre monsieur le président qui est sur la scène virtuelle. Il est tombé malade, mais il est présent sur le Zoom. Et je suis ravi de donner la parole à Arsène pour ouvrir la session des évaluations. Le micro, Arsène. Oui, merci Sacha. Salut à tous, chers Toastmasters, chers invités. Ce soir, nous avons 2 discours et 2 évaluations. Et j'invite sur la scène le premier
évaluatrice, cette Olga Stroganova, il va évaluer le discours de Masha Tournaeva. Et Oля, à toi la parole. Merci beaucoup Arsène. Bonsoir tout le monde sur la scène réelle et la scène virtuelle. C'est avec plaisir ce soir que j'évalue ma sœur, parce que nous sommes presque en sororité ici. Oui. Masha Tournaeva. Chère Masha, je voudrais commencer en te disant quelques compliments sur ton apparence aujourd'hui. Je crois que tu es belle toujours, mais ce soir en particulier, et je pense que c'est une partie indispensable de l'image d'un orateur ou d'une oratrice. D'accord. Je trouve que tu as atteint l'objectif de ton projet. Tu nous as raconté ton expérience en tant que protégé en Angleterre. Tu as utilisé ton histoire personnelle et tu as également défini le mentorat au sein de Toastmasters. Ton discours a été très bien structuré, logique, et j'ai beaucoup aimé l'introduction qui commençait avec la question pour nous engager, pour susciter l'intérêt en nous. Tu as réussi et tu as illustré et renforcé tes idées avec des exemples. Tu as gardé un bon contact visuel avec l'auditoire. Et je sais que c'est le point de l'amélioration pour beaucoup d'orateurs, mais pas pour toi, je pense. Donc, bravo pour ça. Et je voudrais rajouter que chaque fois quand tu prends la parole, tu parles avec de plus en plus d'aisance. Et on peut le voir. Et je pense que c'est grâce au fait que tu participes régulièrement en tant que l'oratrice et tu prends les rôles. Et encore une chose, j'ai aimé ta présentation. Elle était très bien faite, très belle et il n'y avait pas beaucoup de texte. J'apprécie ça parce que je sais que c'est le problème pour beaucoup de personnes. Et à titre de l'amélioration, je voudrais te proposer de peut-être faire... tu as fait des pauses, c'est vrai, mais il y avait des parties de ton discours où tu parlais trop vite et parfois ça ralentit la compréhension. Et pour conclure, je voudrais te remercier, féliciter, bonne continuation et j'attends ton prochain discours avec impatience et vive la sororité. Merci. Merci beaucoup, Olga, pour ta évaluation. Et j'invite sur la scène notre ex-présidente, chère Sophie, pour évaluer le discours de Grégoire. Sophie, à toi la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président et évaluateur général de notre soirée ce soir, Arsène. Cher Grégoire, comme à ton habitude, tu nous offres toujours des modèles de qualité dans tes interventions. Nous avons le plaisir de t'accueillir ce soir et je te remercie d'avoir partagé avec nous, d'avoir préparé pour nous ton discours donc au niveau numéro 5 de ta communication visionnaire, donc ton chemin d'apprentissage, parfois ils en anglais, mais moi je préfère chemin d'apprentissage,
Donc, tu nous présentais ce soir le discours le plus abouti, le plus expérimenté sur ce chemin. Donc, merci de l'avoir partagé avec nous. Et le gros avantage et le gros plaisir pour nous, c'est de se dire que finalement, c'est l'aboutissement d'un cheminement dans tout ton apprentissage dont nous bénéficions. Donc, je t'en suis doublement reconnaissante. Donc, ce soir, tu avais pour objectif de nous présenter ta découverte lors d'un processus d'apprentissage, de nous faire partager ton expérience et de nous démontrer des traits que tu as reçus et de nous les transmettre du leadership que tu as acquis lors de ton expérience, lors de ce processus. Donc, tu as choisi comme thème un thème que tu as expérimenté et qui a abouti pour toi, puisque tu as été animateur d'une table ronde récemment, d'une première table ronde pour toi, d'où je dirais le choix de ton exemple pour accomplir ton objectif qui était parfait. Tu as traversé l'expérience et tu nous as ensuite présenté les leçons pédagogiques que tu as retenues de ton expérience. Donc ça, c'était très bien. Tu étais très posé pour ton introduction, très, très professionnelle, je dirais, le cadre, ta posture, tout ça, je mets oui dans toutes les cases. Et ensuite, tu as démarré de façon posée, claire, calme, pour un exercice, je pense, qui, pour bon nombre d'entre nous, est inconnu. Je pense que la grande majorité d'entre nous n'a jamais traversé cet exercice de table ronde, de mener l'animation de table ronde. Donc, c'est un exemple d'apprentissage extrêmement productif pour nous. Je t'en remercie encore une fois. Tu as démarré vrombissant en nous utilisant des expressions idiomatiques sans arrêter, les tenants et les aboutissants, la ligne de mire, pas de parti pris. Donc, effectivement, je crois qu'il y avait une densité dans la qualité de tes adjectifs et de tes expressions idiomatiques qui plaçait la barre très haut. Je t'en félicite. Tu as ensuite utilisé une structure de déroulé qui accentuait les points de difficulté et comment tu voulais nous transmettre, comment tu allais faire mieux la prochaine fois et comment tu voulais nous transmettre à nous d'utiliser tes leçons d'expérience pour être à l'aise, efficace lors d'une menée d'une table ronde. Donc, pour ça, le cheminement, la structure, je dirais très, très bien. Tu nous as donné envie d'animer une table ronde. Tu nous as expliqué comment et pourquoi le faire. Tout ça, c'était parfait. Maintenant, je voudrais juste ajouter 2 points d'amélioration. Dans ton discours qui était très posé, très calme, si tu peux éviter les prochaines fois 2 petits mots parasites qui enlèvent de la qualité de ta densité. À 2 reprises, j'ai entendu le bas, tu sais, une hésitation, alors que tu as une qualité d'expression qui est très, très haute. Essaye de trouver ou un silence ou une expression toute faite que tu utilises quand tu ne trouves pas exactement le mot que tu voudrais utiliser avec ton effort qualitatif. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, pour ta conclusion, l'appel, tu nous as donné la curiosité, tu nous as transmis la curiosité pendant tout ton déroulé. Donc, pour faire un appel encore plus fort, demande de nous de réfléchir à la prochaine fois le cadre, l'environnement dans lequel nous voulons être animateurs d'une table ronde. Voilà, donne-nous encore plus envie concrètement parlant. Je te félicite, cher Grégoire, et merci beaucoup d'avoir partagé ça. Je partagerai avec toi avec plaisir la prochaine fois que je ferai ma première table ronde. Merci à toi. Merci beaucoup, Sophie, pour ta évaluation. Et j'invite sur la scène notre cher grand-marienne, Monsieur Michel, avec ton rapport d'utilisation de langue française. Monsieur Michel, à vous la parole. Merci beaucoup pour votre confiance. Notre conférence, j'en suis satisfait. Il y a eu peu de fautes, mais je crois que les fautes sont, si je ne me trompe pas, ils n'ont pas besoin de ça. Ils n'ont pas besoin. C'est la 3e personne du pluriel. On peut dire aussi qu'ils n'en ont pas besoin. Encore, ce sont eux qui peuvent vous apprendre. Ce sont eux. Voilà. Pronom tonique. Encore, Sacha Luzianov, si je ne me trompe pas, si j'ai compris bien,
entrée européen, masculin. Une seconde, prononcez mieux les terminaisons. N'ayez pas honte, ne vous gênez pas. Encore, la question suivante, c'est le féminin aussi. Bon, la première personne pour la session d'improvisation, Marie. En travail étranger ou en travail à l'étranger, voilà. En ce qui concerne Nathalie, par exemple, voilà, exemple, I-E-M, on prononce comme ça. Bon, Arsène, c'est-à-dire quand on se dit sur la scène, notre scène, on prononce comme ça. Voilà. Michel, le problème. C'est en russe, c'est féminin, en français, c'est le masculin. Oui. Mais je crois que c'est tout ce que j'ai trouvé et c'est peu de fautes. Voilà. Merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup, Monsieur Michel, pour votre rapport, comme d'habitude, très intéressant, très formel. Et j'invite sur la scène Dasha avec ton rapport d'utilisation le mot du jour. Dasha, si tu peux dis-nous. Oui. Qu'est-ce que je dois dire? Qui utilisait? Ah oui. Alors, Olga, j'ai adoré comme elle a utilisé le mot sororité plusieurs fois dans son rapport, dans son évaluation du discours de Masha. Mais aussi Alexandre, au début, il a beaucoup utilisé ce mot qui était très bien aussi. Aussi, il faut noter que ce mot n'est pas très facile à utiliser, mais du coup, merci beaucoup à tout le monde pour l'utiliser quand même. Merci Dasha. Et j'invite sur la scène notre rôle très important et notre membre, Maria Kramyslova, avec un rapport d'utilisation de temps ce soir. Merci Arsène. Aujourd'hui, nous n'avons pas beaucoup de personnes qui n'ont pas respecté le temps. C'est seulement 3 personnes qui ont dépassé le temps. Le premier, c'est Grégoire. Leur temps est 9 minutes 15 secondes. La deuxième personne, c'est Olga Stroganova. Elle a parlé 3 minutes et 30 secondes. Et la troisième personne, c'est Sophie, qui a parlé 4 minutes 25 secondes. Merci. Merci beaucoup, Masha. Et je pense que c'est moi qui dis un petit peu plus de notre soirée. C'est notre soirée combinée. C'est une physique et digitale. Et je pense que nous avons aimé ce format-là parce que il avait le même dynamique qui nous avons été sur digital. Et tous les gens qui participaient à digital pouvaient participer ici. Et dans la même chose, nous avons les amitiés réelles qui, je pense que je peux avoir ici, être online, qui notre ami avoir dans le Francothèque. Et pour moi, c'est très important de voir cette opportunité. En ce qui concerne de soirées, nous avons commencé à temps
nous avons quelques problèmes techniques, mais c'était très vite que Yuri et Alexandre faire tout ce qui était possible. Et après, nous avons deux discours très intéressants. J'aimais beaucoup le discours de Masha, et parce qu'il utilisait beaucoup de symboles, et j'aime beaucoup les symboles parce qu'il y a beaucoup de contexte que tu devais comprendre, et il y a beaucoup de textes, etc. Olga, avec les évaluations en esprit de sororité, évaluer ça, j'aime beaucoup aussi. En ce qui concerne le discours de Grégoire, avec le symbole très intéressant de table ronde, c'est comme le chevalier de roi Arthur qui utilisait ça pour être une autre, c'est égalité. Et l'évaluation de Safi qui était très profonde, et comment Grégoire peut améliorer, parce que nous avons ici pour étudier et améliorer nos discours. Si nous avons très expérimenté. Et pour finir mon discours, merci beaucoup Dasha Kukuleva. Bienvenue à toi après 6 mois d'absence. Merci beaucoup pour ton session d'improvisation. Tu es très bien meneuse d'improvisation. J'aime beaucoup ton présentation visuelle. Et il était très simple, mais tous les gens ont compris très vite. C'est parce que il passait très dynamique. Et merci beaucoup à tous. Et je pense que j'ai quelque chose pour ce soir. Et c'est le gagnant de session d'improvisation. Une minute. Aha. Le gagnant de session d'improvisation, c'est Liv. Liv, je vais féliciter vous. Merci beaucoup, merci beaucoup. Mais je l'aurais donné à Suzanne. J'ai trouvé bien Suzanne. Ah oui, bien merci sûr. Beaucoup. Et aussi, je félicite Masha pour complétion du 2e niveau de Pathways. Masha, en photo avec son badge. Merci Masha et bonne chance avec le niveau 3. Aussi avec le virtuel. Oui. Et merci beaucoup à tous pour ce soir. Et je pense que nous pouvons rester en examen. Je vais passer la parole à Alexandre et nous pouvons rester pour le discours pas formel. Oui, mes amis, vous avez beaucoup de temps pour parler. Nous avons 15 minutes dans la francothèque. C'est très rapide que nous avons fait la réunion aujourd'hui. Merci beaucoup, Monsieur le Président, pour avoir fini notre réunion. Mais j'ai quelque chose à ajouter, comme toujours. Dans 2 semaines, mes amis, ici, nous avons le premier concours dans l'histoire du club, le concours des histoires invraisemblables. Et nous avons déjà beaucoup de personnes qui ont accepté à participer. Et notre cher Masha Kuromislova, notre
chronométreuse aujourd'hui va participer, peut-être d'achat, et aussi Arsène, notre président, peut-être moi, mais je ne sais pas certainement. Mais ce sera très intéressant car la première fois, notre conférence qui aura lieu au milieu de mai, il y aura le concours des premières fois des histoires invraisemblables, aussi le concours des discours internationaux et les évaluations. Mais nous allons commencer par ce concours et c'est très intéressant car il faut composer un conte pour 3 ou 5 minutes maximum, inhabituel pour nous car nous parlons à 5 à 6 minutes pendant le concours. Et le sujet, on peut utiliser les objets, peut-être scène virtuelle aussi, peut-être pour les présentations, mais le sujet original doit présenter. C'est pourquoi je suis en entente de la réunion combinée dans 2 semaines. Ce sera 26 mars. Je vous invite tout le monde de venir nombreux ici pour voir ce concours très intéressant. Et notre réunion suivante aura lieu sur la scène virtuelle en Zoom dans 1 semaine, comme d'habitude. Donc, notre club autour du mot a les réunions tous les vendredis. Merci beaucoup, mes amis. Bon week-end à vous. Soyez en bonne santé.